conférence ça n'a baili dans le cadre publication résultats officiels yo, examen yo. Ensuite, rentrer l'école là. Pour publication résultats yo, processus là presque achevé. On est nous publions examen résultats examen 9e année déjà pour les 10 départements géographiques du pays. Puis nous dans processus finalisation bac résultat examen baccalauréat. Ça concerne rentrer l'école là, tant que nous connaissons, nous fixer le 1er octobre. Rappelez-nous, dans un premier temps, nous avons fixé pour le 8 septembre. Après réflexion avec gouvernement, avec autorité, chef gouvernement et quelques parents d'élèves, nous avons que contraintes financières, difficultés économiques que parents là-dedans, ils n'ont pas paré pour rentrer l'école là le 8 septembre. Donc, un consensus unanime qui dégageait pour entrer l'école la fête 1er octobre, pour mercredi. En octobre, tout le monde à l'école. Nous connaissons quelques directions d'école, toujours qu'il y a des problèmes parce que 1er octobre l'a placé dans mi-temps semaine, c'est lundi le 6 que a bagay. De toute façon, l'État, nous au courant, il y a quelques parents qui ont des difficultés parce que l'école qui devait ouvrir avant l'heure. Et je profite de l'occasion de me dire que c'est important, même si le pays a des difficultés, il faut respecter l'autorité. Tant que vous le faites tout le pays, dans la frontière, là, à côté de nous-mêmes, là, vous dites l'école, là, vous vite l'école, vous vite et puis, nous avons évité conflit entre parents d'élèves et direction d'école. Donc, nous avons date pour tout le monde. Qu'on a monde rural, qu'on la ville. Donc, nous connaissons position déjà sur situation de l'école haïtienne. Problème structurel, problème académique, problème réussite élève, nous connaissons question déjà, nous ne pouvons pas tourner sur lui. C'est ça que nous avons pour annoncer des mesures. Et pas contenter nous dire, ben là, bloqué, qui mesure n'a pas. Et sous question alphabétisation, éducation des adultes, nous gagnons secrétaire d'État, Cléison Mozart, qui est là avec nous, qui sont anciens, c'est anciens professeurs sociaux, et le métier, lui-même la gain pour répondre, qui ça l'a fait. Mais après, rappelez-nous, rentrée officielle l'école l'a fait dans Nord-Est. Rentrée l'école l'a fait dans Nord-Est, dans l'école, dans mon rural là, que les maquillons des perches. Et thème nous kembe pour nous lancer l'école là, même thème l'année dernière, nous estimons le thème qui est développé, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire, l'école là, il faut mettre là. Que notre bataille politique entre nous, pour l'école là, un garant social qui permet que les jeunes avancent dans le rêve de vie, parce que si je ne l'école, je ne vais pas ni jeudi. Et je profite de l'occasion tout sur la question de l'école là pour dire nous une colonne de réforme qui fait dans le ministère, par exemple lycéo. Non seulement nous élaborer manuel de gestion lycéo, nous avons regardé les performances que le directeur lycée, des changements qu'il a fait, mais tout nous mis comptable dans le lycée. Une mini-révolution, un comptable pour une meilleure gouvernance, pour l'État dit, l'école nationale ou pas payer. Il gratis, il y a des gens qui demander, on comme en bas table dans mes élèves. L'État dit, frais scolaire pour élèves 9e année et secondaire, c'est 1500 gouttes. Il y a des gens qui prennent 2000 gouttes, 3000 gouttes, 4000 gouttes. C'est ça qui fait nous créer une commission d'éthique et de redevabilité pour chaque direction départementale. Côté élève là, côté il a porté plainte, parent a porté plainte, c'est une victime, si vous faites l'abus, vous connaissez que. Donc, bref, il y a toute une disposition qui prend sur question. Rappelez-nous tout que le gouvernement de la République, le Premier ministre Alexis Fils-Aimé, avec 14e mois, qui permettent élèves et parents d'élèves, je n'en quichoy. Et nous avons des ressources humaines qui ont donné combien de monde, combien d'enseignants personnels nommés, dans quel état l'état pour nous connaître qui ça fait de manière transparente. Pour un problème central, moi, je voulais résoudre comme ministre. Non seulement comme ancien élève, d'élèves tout de l'école, comme ancien dirigeant, doyen de faculté, professeur, et donc je voulais résoudre, c'est l'échec.
Nous avons d'intervention de directeurs techniques qui parlaient de l'échec des élèves. Nous connaissons en Haïti, parents haïtiens dépensent 48% dans les ressources financières pour l'éducation de monde. Idéalement, nous avons 100% de monde réussite pour 9e année, non? Mais nous ne connaissons pas possible. Nous les connaissons parce qu'il y a des problèmes structurels, il y a des questions conjoncturelles qui sont indépendantes de nous. Parmi les problèmes structurels, orientation de l'école là, pas bon. 3 cas directeurs de l'école, public, ni privé, ni lycée, attendez bien, ça, ni lycée. 3 cas dans SVT, alors qu'il y a 4 séries. Au départ, orienté Timounio là, alors que nous avons des problèmes. Nous manquons de professeur biologie, nous manquons de professeur naturel, mais aller dans SVT. Ça veut dire qu'on a un problème d'orientation, pédagogique d'orientation scolaire. Et Timounio, il y a un ensemble de lacunes qui fait que pas qu'à réussir. Des problèmes structurels pour nous attaquer. Quelle question accompagnement parents, parce que 3 cas parents haïtiens pauvres dans la question de l'école. L'école en Haïti, sont des qui coûtent un pile. Parents dépensent l'argent. Or, gon kol une famille, moi j'ai des familles me connais qui te connait vendre marché Salomon. Qui savent vendre permettre yo bon petit corps pour occuper la caille, au petit marché Salomon crasé, yo mettez dehors. Yo prend caillou, yo prend business quartier, moun yo vinn à genoux. Donc l'État conscient de problème ça, n'a pas dit qui s'en a fait et ça qu'on n'a pas le passer faire de la parole tout à l'heure. Sous question où te posé tout à l'heure les déplacés internes. Comme on a pas récupérer l'école, le directeur général a tourné sous vous, mais ça n'a fait. Sous question gouvernance l'école là, n'a pas dit mais ça n'a fait. Sous gouvernance l'école, lycée, école nationale, n'a pas dit qui ça n'a fait. Pour que finalement l'école tourne un projet de vie parce que quand on si monde qui quitte l'école depuis 13-14 ans, son jeune statistique nous bon nous dernièrement pas voir m't'a voir monter non. M't'a regarder cohorte élèves qui rentraient dans la première année fondamentale qui doit arriver dans la deuxième année, il y a environ 600 000 et dans 600 000 là, c'est 188 000 pour arriver dans l'examen de deuxième année. Putain, ça veut dire c'est un échec terrible que l'État va doit accepter. Ça que nous parler de pas de redoublement de premier jusqu'à 4e année. C'est accompagner élèves là pour passer, pas de redoublement parce que quand l'école c'est combien fait sous Timounio sous parents. Donc il y a un ensemble de mesures n'apprend là, on va le temps pour permettre quand même nous améliorer question l'école dans le pays d'Haïti pour faire annonce là. N'importe où nous pas faire n'importe ça dans le système non. Ouais, nous dit l'école là pour 1er octobre, donc quand le monde aller pour ouvrir l'école avant. Donc c'est l'état va exister. Et puis cap des parents millions 20. Ou qui préscolaire, bagay ça ou des familles à genoux. Yo fait graduation. Yo fait ti moun doublé dans préscolaire. Yo ou paye $1 américain. Ou bon ti moun petit yo sont désastres dans ces questions ça. Souci nous même comme génération nous pas là pour tout le temps. Nous devons pour aller. Nous t'arrivons quitter trace. C'est si même pour demain. Nous avons mis des cas pour changer l'école là. Mettez l'école là au niveau, bâtiment nos espoir. Faire autant dans l'école là. Ba au manger. Il y a pile famille qui connaît si on a un bon repas matin, qui soulagé. Et ça c'est très important manger pour tout le monde, un rapport entre manger et apprentissage. Si monde qui pas manger pas apprendre, tête il fait mal. Pour qu'on de son job cap manger ti monde nan, il dit maman il compte faire mal toute la journée, ti monde n'a pas manger. Au moment où il veut savoir pas pour encore, il pas fertiliser. Donc cette question ça yo n'a pas laissé. Non résultat pas de ensemble, c'est monde qui manipulé qui jouer. Et puis pas de so pas ni pas résultat. Temzou. C'est examen de tout oui. Examen de tout. Mais gon réseau dans le pays qui vit de ça. Qui vit de ça. Parce que bon, m'annonce là depuis pas gen so ministre. C'est pas résultat ban. Et puis n'a fait notre circulaire qui accompagne les résultats. Vous comprenez?
On va toujours jouer moun ça, on est Haïti, son pays déstabilisé, à différents niveaux, il faut mettre la terre à plate. Donc, c'est ça. Le ministre sorti là, c'est seulement l'Ouest qui va le résultat déjà pour le baccalauréat. Et 40,68%, est-ce que l'Ouest satisfait? Comme dit tout que l'État pas fait examen officiel, l'objectif là, c'est pas pénaliser Timoun. Si tu as 90%, on a beaucoup pays, l'État beaucoup élèves, parce que si toute l'école t'a parlé très très bien, si toute condition est réunie, 90%, l'État idéal. Mais nous, même dans l'Ouest, nous avons dit que nous satisfaits par rapport à 40%. 40% veut dire pour nous pas de bagaille parce que tout le monde connaît dans quelles conditions que l'école a fonctionné dans le département de l'Ouest. Mais année ça, il y a un gros effort qui fait. C'est une année, pendant 3-4 dernières années, nous arrivons à couvrir toute l'année l'école là. C'est vrai qu'il y a des problèmes côté violence fait de l'école déplacée, mais le ministère a pris toute disposition pour que l'école publique ça, l'école publique ça, nous côté de mettre. Et 40% ça veut dire un autre bagage pour nous. Année ça particulièrement, au lieu de un mois de compensation, nous faisons 3 mois après compensation pour élèves. Et ce n'est pas seulement les élèves de l'école publique, c'est toute l'école qui est en difficulté, qui devient 2 jours de compensation, et ceci dans tout département. Nous avons environ 25 centres qui te recevoir élèves de l'école qui étaient en difficulté pour que nous te préparés dans l'examen. Donc, l'examen de deuxième année, nous avons un bon résultat. Nous sommes vraiment satisfaits. Mais nous satisfaits tout de 40% parce que si nous ne faisons pas de compensation, eh bien, c'est plus grave pour nous. Officiellement, l'école l'a ouvert, mais officiellement, tout, on a fait lancement alphabétisation dans 10 départements pays. On a commencé avec Grandance, le sud, le sud-est, le nord-est, l'Artibonite et le plateau central. Toutes données que je gagne permettent de dire que j'ai gagné un pile monde qui rentre dans Santio et qui pourra recevoir travail alphabétisation. Dans la motivation que moi qui gagne, moi fais conclusion ça à mon ministre. Moi dis que la population t'attend que l'État vienne joindre dans le travail ça et n'a porté le bail à ça pour que chiffre que nous gagnons dans le cadre de travail que nous avons fait, nous arrivons pendant l'année à diminuer la quantité de monde qui pas écrit dans le pays. Ça, c'est le travail là. Nous gagnons et c'est lui-même n'a réalisé selon exigence que l'État pays a fait nous pour que la quantité de monde qui pas écrit dans le pays diminue jusqu'à ce que pas gagner à faire monde qui pas encore dans le pays. Ça, c'est le travail qui doit le faire à partir de deuxième semaine octobre pour alphabétisation. J'ai gagné 2 questions qui étaient venues de la part des journalistes qui l'ont. Première question, c'est sous problème traduction texte, service public qui pas fait et qui ont des gens handicapés et ce créole là. Moi, rappelez-moi, il y a un accord qui signé entre alphabétisation et académie créole là et qui demandait l'État pour que effectivement dans le service public tout texte traduit en créole pour que message qui passé toute population arrive maîtriser ça dit là-dedans. Et Mabdou li en avance, il y a travail sur lui pour que dans un délai que je ne suis pas capable de même fixer la journée pour que la réalité ça vienne et que tout le monde soit capable de constater. Deuxième question par rapport à l'alphabétisation, et le journaliste l'a demandé par rapport à la question d'insécurité qui est dans le pays, comment on est capable de réaliser le travail que nous programmons pour l'État. À ce sujet, je dit un premier bagage. Le pays a gagné 10 départements là-dedans. On regarde que nous gagnons sous département de l'Ouest et d'ailleurs dans l'Ouest, je vais annoncer par exemple, dans Pétionville, travail la fête, dans l'autre côté, dans Delma et l'autre côté, travail la fête, pour que dans l'Ouest là, nous participions dans le travail ça. Pour l'autre département, nous gagnons sûreté, nous avons garanti que le contexte pour permettre de travailler la fête là, il l'a déjà, et nous allons seulement profiter de contexte là pour nous faire travailler l'alphabétisation. Pendant ma parlé là, oui, pendant notre téléphone, on a regardé, il y a un verret qui fait que vous avez une liste là, qui a 50 centres qui paraît pour l'ouvrir.
et c'est qu'on s'allie non bon côté pour dire que travail que l'État paraît pour le faire année ça, la fait et n'a pas capable de résultat dans le moment pour le résultat. Et je vais réagir rapidement sur la question concernant la passation automatique. Et question passation automatique là, c'est une stratégie, même si tu n'as pas atteint l'objectif d'enseignement, évidemment, il admis quand même en année et supérieure. Et le ministère prend décision et pour lui et initier question passation automatique là, et au niveau et du préscolaire, parce que dans le préscolaire, nous ne sommes pas d'accord, personne ne doublé. La première année, la deuxième année, troisième année, selon le texte, eh bien, tout le monde a de monter dans l'année supérieure. C'est la question de passation automatique. Si on n'a pas qu'à faire quand l'école, il commence à connaître les rigueurs de l'échec, il fait quand il est l'année préscolaire, il connaît pour ne pas passer. Évidemment, nous-mêmes, dans le ministère, là, nous mettons d'accord sur ça et nous tout profitons dans ce appel solennel à tous les chefs d'établissement, les responsables des centres scolaires, et que désormais, pas gagner redoublement au niveau du préscolaire et du premier cycle de l'école fondamentale de la première année à la quatrième année. D'accord, nous clairs sur ça. Et avec question passation automatique là, évidemment, qui aime tout parler nous de livre unique. Le ministère là, il mettait en circulation un livre unique parce que chaque année, l'État haïtien accueille 300 000 élèves en première année d'études. Évidemment, nous avons développé des mécanismes pour nous laisser toute l'école capable d'avoir accès à livre unique. Tout le monde en première année pour avoir un livre unique. Parce que le livre unique, c'est un livre qui est écrit en langue vernaculaire, en langue maternelle, et que des experts ont fait savoir qu'il y a une corrélation étroite entre la langue maternelle et la performance des enfants. Dans ce sens, le livre unique, l'a utilisé en première année d'études, en deuxième année, en troisième année et même en quatrième année. Mais quand on a appris en première année d'études, on a fait un genre pour tout le monde jouer un livre là, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Et on a fini avec des mesures compensatoires en ce sens et on a renforcé l'inspection scolaire et on a fait un genre pour nous doter l'école en matériel didactique, particulièrement le manuel et scolaire. Il y a deux éléments jusqu'à avant-plan et question cash transfert là que le ministre Augustin Antoine parle de là. Et premier élément, il faut regarder le contexte de la planification. Évidemment, il faut dire que le gouvernement, en dépit de marasme, il mettait des ressources à la disposition de toutes les entités et de l'État. Parce que nous connaissons déjà que question de rentrée scolaire, c'est un vaste chantier et de la carte scolaire. Dans ce sens-là, et nous connaissons qu'il y a un pile ministère qui est impliqué dans la question de rentrée scolaire. Que ce soit le ministère des Travaux publics, avec circulation pour mettre l'ordre, pour nettoyer avec les mairies. Et nous connaissons tout gagner en ministère de l'Éducation, évidemment, et qui a piloté un projet rentrée scolaire là, programme rentrée scolaire pour le gouvernement. Et que nous connaissons qu'à travers FNU, l'État haïtien met des ressources pour FNU capable de venir en support dans le cadre d'infrastructures scolaires et dans le cadre aussi en soutien à la famille et tout. Et que il y a un ministère des Affaires sociales, il y a un FAES tout, d'accord, qui a été venu. Et nous connaissons que FAES avec l'Éducation nationale, nous avons un projet de cash transfert afin de pouvoir alléger la bourse des familles et que nous travaillons ensemble, le ministère de l'Éducation avec FAES, et que il y a près de 240 000 personnes qui ont bénéficié et question un petit soutien, question et avec question cash transfert là et possibilité à la grand pile travail qu'a fait et pour PNCS l'État il s'est mis des ressources à la portée du PNCS, c'est programme national de cantine scolaire côté il y a une augmentation d'écoles qui vont bénéficier de ce qu'on peut appeler un plat chaud et on sait déjà qu'il y a une corrélation, un rapport étroit entre le plat chaud
et la performance et des enfants. Parce qu'il n'y a pas d'école sans manuel, il n'y a pas d'école non plus sans un plat chaud. Ça dit que c'est toute entité ça qui met des têtes ensemble pour être capable dans qui mesure rentrée scolaire là capable de réussir. Et dans le cadre de la bonne gouvernance éducative, 240 000 personnes qui bien pour bénéficier en cash transfert là, nous avons un travail sur 150 000. Et nous avons développé des mécanismes dans qui mesure avant le 1er octobre, nous sommes capables de déclencher ça avec NATCOM, c'est ça, NATCOM et Digicel pour chaque famille capable de joindre quelque chose. Et surtout, les familles qui ont des gens dans l'école nationale, qui ont des gens dans l'école communale, des gens dans l'école presbytérale, des gens qui sont dans l'école, et nous sommes capables de dire communautaire. Évidemment, c'est un critère qui gagne pour les familles capables de bénéficier de questions et cash transfert là. Et le ministère des Affaires sociales a un soutien aux familles. D'accord, aux familles, ça dit que des familles peut-être qui ne pas gagné, si moun est dans l'école. Évidemment, et nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales aussi, pour dans quelle mesure nous sommes capables d'aider en pile famille afin de pouvoir amener les enfants à l'école. Parce que c'est important pour l'État. Parce que pas oublier que on a parlé de rentrée scolaire, non seulement il y a implication de plusieurs entités de l'État, même si c'est le ministère de l'Éducation, à travers le ministre de l'Éducation qui pilote toute la politique gouvernementale en matière d'éducation, et on sait déjà que c'est le ministre qui est l'ordonnateur, premier ordonnateur des finances publiques en matière d'éducation. Pas oublier que c'est un grand marché. Le système éducatif, c'est un grand marché avec 4 millions d'élèves. Nous avons 4 millions d'élèves pour nous faire retourner l'école, pour mener à l'école. C'est important. Et nous avons plus de 150 000 enseignants du secteur privé et secteur public. Et nous avons plus de 18 500 écoles. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de l'Éducation. C'est l'affaire du gouvernement et avec, dans un cadre de partenariat public-privé, avec le secteur privé et d'éducation. Dans ce sens, nous connaissons que tout le monde est important, tout le monde doit impliquer. Évidemment, nous gagnons pour nous faire un dialogue social avec... nous avons commencé le dialogue social, on va reprendre le dialogue social avec les organisations d'enseignants, avec les organisations de chefs d'établissement, pour voir dans quelle mesure on peut arriver à une véritable réussite de la rentrée scolaire. Et l'État haïtien continue à faire des efforts pour voir dans quelle mesure on peut diminuer les tensions sociales dans le pays. Parce qu'on sait déjà que lorsqu'on prend la cartographie, il y a le département de l'Ouest qui est très meurtri, avec des irritants, avec des tensions, et aussi Bartibonite, à partir de l'Esther, Liancourt, Verret, Petite Rivière d'Artibonite, nous connaissons qu'il y a des difficultés, des tensions, et aussi du côté du bas plateau, de Mirbalais, Sodo, etc., nous connaissons qu'il y a plus de problèmes, et ça avait expliqué la délocalisation de certains espaces, et nous autres, nous travaillons avec tous les secteurs, surtout le secteur du ministère des Affaires sociales, pour de quelle mesure que ces écoles-là puissent retourner à leur espace originel. Et c'est de ça qu'on avait dit tantôt, ces irritants-là ont des incidences sur les examens. Évidemment, on avait déjà répondu à ces questions-là. Évidemment, on peut comprendre quand même et le pourcentage de réussite au niveau du département de l'Ouest avec plus de 40, etc. Alors que nous autres, nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous voulions passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie de la réussite. Nous avons deux antidotes sur lesquels nous travaillons, c'est la passation automatique et l'évaluation formative dans le cadre de l'approche par compétence. Nous connaissons un acte d'engagement que le ministère de l'Éducation a signé avec les associations syndicales. Il y a plusieurs points revendicatifs là-dedans. Un point qui est important que nous satisfait déjà, c'est la question de cadre de débit. Nous faisons sortir plus de 4 chèques et DAA sorti encore là, mais 4 chèques pour sortir encore là. En attendant cadre de débit, on a traité, on a fini. C'est un privilège que nous gagnons aujourd'hui
devant la presse pour nous expliquer, parce que ça fait un pile parler pour qui ça examen 9e année li aussi ou haut. Je vais faire deux considérations avant que je me détail. Première considération, c'est que généralement, examen 9e année, toujours en réalité dans hauteur ça. 92%, 90%, depuis bien avant que je là. Mais année ça, vraiment, nous enregistrons un pourcentage d'augmentation qui va exagérer, qui entre 6 à 15% selon département. Donc, c'est augmentation ça. Mais la question, qui ça permet augmentation ça pour année ça? Rapidement, on me dit, d'abord, c'est niveau d'examen. C'est un examen qui était calculé, mesuré, et ça qui sorti comme résultat était prévisible. Niveau d'examen, selon consigne qui était sorti au ministère, c'est que contexte là difficile, à cause de contexte ça, le niveau taxonomique là, nous avons fait descendre plus bas. Et c'est ça que fait pour technicien qui regarder nous là, examen ça a été à 50 à 60% de questions de connaissances. L'ité à 25 à 30% questions de compréhension et également 10% de questions d'analyse et de synthèse. Donc, niveau taxonomique là est plus bas. Qui veut dire, niveau de difficulté pour répondre à la question ça c'est plus facile encore année ça. Ça c'est un premier exemple. Deuxième, examen année ça, tu gagné plus questions QCM, questions à choix multiples. Et généralement dans la science, je dis, quel type de questions ça qui te année ça 70% dans l'examen, yo même sous pas ta information, même sous pas de question, on monde qui va jamais réussir entre 25 à 50% de questions ça, même si la répond pas au hasard. Donc, le fait que examen dans pile QCM, il y a possibilité également pour tout le monde répondre bien sûr à contexte, situation que nous y a. Ensuite, année ça, exceptionnellement, si nous avons remarqué, tout élément de contenu est arrivé dans l'école, puis bonheur. Non seulement élément de contenu, mais aussi les synthèses programmatiques qui accompagnent tout le monde. Ça veut dire, ça que tu as en termes de contenu examen, est disponible beaucoup plus tôt année ça dans toute l'école pour tout le monde qui facilite la préparation examen. Ça, c'est troisième élément. Quatrième élément, depuis 4 ans, depuis que nous là, nous mettons à disposition les modèles d'examen. Nous avons remarqué que année ça, encore une fois, modèle ça yo, t'es là, plus bonnet que d'habitude. Et en plus que t'es là, nous t'es assuré nous que tout modèle d'examen qui a sorti, tout examen pour le examen, effectivement, il semblait pour deux gouttes de l'eau à modèle là. Donc, si vous avez contenu dans mes vous avez synthèse programmatique dans mes vous avez un modèle d'examen pour préparer. Donc, vous venez encore plus prêt pour examiner ça. L'autre élément, cours de compensation des apprentissages. Le directeur a souligné. Nous devons faire un mois, 2 mois, mais année ça, de gagner 3 mois. Et ce n'est pas seulement cours de compensation par ministère pour nous garder, qui était très intéressant, qui était grand pile monde qui participait, mais moi, je recevoir en pile vidéo, en pile information, l'autre directeur qui a fait cours de compensation dans l'école, il dit que une grosse mobilisation année ça pour que Timounio te réussi. Et il faut nous remarquer que comparativement avec bac là, examen 9e année, très important pour l'école. Pour qui ça très important? Parce que il y a besoin de cohorte ça monter. Donc, tout le monde mobilisé, enseignants mobilisés, directeurs mobilisés, tout le monde net pour permettre à ce que tout le monde ça yo même yo réussi. Ça c'est un élément. Et dernier élément que m'a bail également, n'a remarqué que année ça créole passé à 300 points. Et grand pile point qui fait dans créole. Ça vient bailler un l'autre élément plus pour permettre à ce que Timounio fait plus de points encore pour réussir. Le dernier élément là, c'est, nous connaissons les 4 nouvelles matières. Ouais. Les 4 nouvelles matières, encore année ça, c'est une possibilité pour Timounio de faire plus de notes. Parce que nous t'es préparé, nous en phase pilote.
Et phase pilote là, encore selon le conseil ministre, nous avons pour que l'examen ça était tellement à la portée de Timounio pour être capable d'avancer. Et l'examen était effectivement à la portée, vu bien sûr tout élément se souligner, contenu disponible, guide cahier disponible, pas de outils disponibles dans Timounio et modèle examen qui bail là. En somme, tout élément ça on se citer là, 7 éléments ça c'est des éléments qui permettent à ce que année ça tout effort que le ministère fait qui fait que l'examen vienne véritablement à la portée de l'élève. Le directeur départemental a fourni assez d'éléments d'information qui ont rapport à ça nous a constaté année ici comme satisfaction et également des niveaux des taux que nous gagnons, de réussite qui gagnent dans l'examen de 9e année. Et baccalauréat, que nous avons très anticipé, alors que baccalauréat, c'est loin seulement que l'examen là-dedans que nous anticipé sur lui. Il y a un élément qui est fondamental que je voulais attirer l'attention sur nous, sur lui, j'ai là, me dit dans la presse. Et en 2014, nous avons une expérience qui cubaine avec les Vénézuéliens qui remettent mon livre qui est marqué accompagnant d'un soignant. C'est plus, n'a pas accompagné un rêve. L'école haïtienne a tendance à, surtout dans le secondaire, ils ont tendance à mettre toute l'histoire secondaire pour résultat généralement était très bas. Ils sortent de l'école élitiste haïtienne dans un premier temps qui était négligé secondaire, pas grand pile monde qui était là-dedans. Ils n'ont pas en pile, ils n'ont pas passé. Et deuxièmement, on vient gagner dans la massification, l'école la vient en pile là maintenant et nous pas corrigé ça. Depuis nous rentrés en 2002. Les ministres Augustin Guilla, mais à l'époque, il n'y a pas de ministre qui était directeur d'enseignement secondaire, un document d'orientation qui va lancer et ça les secondaires là, nouveau secondaire que nous gagnons aujourd'hui avec secondaire, parce que de toute façon, il y a tout le temps ça là-dedans. Donc, ça vient montrer, aujourd'hui, nous entrons dans l'autre paradis qui dit, question échec là, c'est une question pour attaquer. Et pour attaquer l'échec là, il faut regarder qui sac bat échec. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Nous te prenons dans un premier temps, donc question des méthodes, les méthodes là-dedans, mais pas méthodes seulement. Aujourd'hui, depuis plus de 4 ans, nous travaillons sur ça, nous relais les accélérateurs d'apprentissage. Et ça, qu'on a vu un concept qui aujourd'hui qui est une compensation des apprentissages. Nous ne pas fouiller tout le monde côté, nous avons 12 semaines de cours pendant où nous n'avons pas besoin de tel niveau de mathématiques, nous sommes obligés à faire le cours. Nous faisons un apprentissage ciblé qui doit apprendre en fonction de qui côté ou de quelle faiblesse là. Dans ce sens, ça tout. Les n'a regardé plus fort travail qui fait dans le texte examen baccalauréat pays d'Haïti, problème qui est là-dedans, ou qu'on arrive, ou qu'a fait examen. Mais question opposée là, question obscure, ou pas comprendre. Et le fait de ne pas comprendre, ou pas arriver qu'à remettre réponse là. Bah, un exemple comme ça, du 90, nos examens sous on ville, la ville de Mirbalet, pas arriver qu'à répondre parce que tout simplement, on te dit la science du temps est une arme à double tranchant. Et puis, vous n'avez pas qu'à comprendre qui ça, vous demandez vous faites. Et non, parce que tout simplement, libellé apparaît obscur et que français apparaît trop haut pour vous. Vous ne pas même comprendre qui ça vous le faire alors que vous avez qu'à répondre texte. Dans ce sens, ça, nous prenons des dispositions nouvelles. Des dispositions qui viennent faire, les n'a fait texte, nous avons regardé le niveau linguistique. Est-ce que question elle me poser? Moun qui en face moi, nous partie de la théorie de la réception. Moun qui a recevoir question, est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend consigne? Nous travaillons sur ça, nous testons. Songez, année ici, dans le mois de mai, nous réunissons enseignement secondaire avec un ensemble d'experts pour regarder l'examen que tu as fait l'année dernière, là, qui côté nous yote plus répondre aux questions et qui côté yote gain plus faiblesse. À partir de ça, nous montons l'examen année ici, sous conseil ministre là à directeur général là. Mais il y a un élément que nous disons, nous ne pouvons jamais baisser là-dedans. C'est que nous ne pouvons pas aller pour nous battre l'examen. Puis bas, les gens sorti et qu'ils ne pas qu'à comparer à la République dominicaine, à Cuba, à n'importe côté sur la terre, c'est-à-dire les gens qui ont 15-16 ans, les sortis dans l'examen baccalauréat, il faut qu'ils aient un niveau standard et n'importe côté le caractère, nous ne pouvons pas descendre niveau ça. Donc, il n'y a pas de question côté nous-mêmes, nous te faciliter, mais il y a les facilitateurs au niveau des questions. Facilitateurs, c'est éléments linguistiques qui te posent problème, nous éliminer. Et l'autre chose encore pour nous expliquer, moi en pile la presse insister sur lui, sur question nombre de journées de classe. Paramètre ça, pas 15 journées aujourd'hui, en temps moderne pour nous apprendre. Ce n'est pas le nombre de journées de classe qu'au présent, c'est temps où fait ou engagé dans l'apprentissage là, c'est lui qui détermine soit pas apprendre, soit pas apprendre. Ou tu dois faire 50 jours, faire 20 jours, m'apprendre plus pas ça. Donc nous-mêmes d'aller sur les accélérateurs
d'apprentissage. Et un élément qui est venu, et ça, comme jusqu'à présent, est très lourd pour nous dans le ministère pour gérer, c'est qu'elle on a une corrélation entre apprentissage là et faut manger. Année ici, le ministère a mobilisé nos dépenses en pile, non seulement pour nous kembe moun yo, malgré que nous prenons l'Ouest, nous prenons bassin Port-au-Prince, l'Ouest, pas bassin Port-au-Prince seulement. Donc, nous mobilisons moun yo et là, il faut élèves dans l'Ouest, nous dépenser comme tout, qui permettre que la corrélation ça a été dépassée. Dans ce sens ça, moi-même, là, je regarde les résultats, l'Ouest à 40 là pour moi-même, et ça nous t'ai préparé à ici, nous t'ai dit qu'il faut que nous sortions entre 45 et 65% pour l'Ouest. Moi, là, je regarde 40 qui peut aller pour 41. Jusqu'à présent, la question de la réussite paradoxale que nous avons, n'est pas manifestée. De toute façon, nous voulons aller plus loin. Mais puis, il y a un pays qui est dans tête, depuis nous à l'école, il ne faut pas passer. Ce n'est pas ça que nous voulons faire. Ou c'est pour nous accompagner pour y passer. FNE bon côté parle qui a quand même pas mal d'actions pour permettre efficacité et effectivité rentrée scolaire là, pour 2025. Nous avons plus de 118 l'école dans le département sud, dans le département nord qui est à recevoir subvention dans mes FNE. En total, et dans l'UPR, nous gagnons plus de 110 millions de gouttes pour l'université publique en région. Donc, nous avons décaissé plus de 450 millions de gouttes pour rentrée scolaire. Là. Et là, si nous regardons très bien, travaux qui ont avancé sérieusement, il y a un pile travaux de réhabilitation qui sont entamés dans différentes écoles et différents lycées. Et FNE, à côté de cela, il prévoit des bons scolaires, des milliers de bons scolaires. Nous allons regarder comment nous sommes capables de toucher les parents qui sont en situation les plus vulnérables. Et les cartes et pour nos bailloles qui a bien un montant sous lui qui permettent que cache des fournitures, c'est-à-dire sac à dos, uniforme pour voyer Timon à l'école. Maintenant, il y a un pile question sous causer l'école que FNE peut pas toucher. FNE pas capable toute l'école ensemble. C'est graduellement n'a touché l'école par l'école, lycée par lycée. Maintenant, là, avec DGS, nous prenons le temps mais une journée de travail sur la cartographie des écoles. Il faut déjà en situation difficile. Il faut déjà nous avons une idée claire de l'école qui est en situation difficile. On liste qui a sorti dans le ministère de l'Éducation nationale, puisque nous avons un DGS là-dedans. Et puis nous-mêmes, pour nous garder, année par année, combien l'école n'a pas réhabilité. Et non intervalle de temps, combien l'école FNE a dit qui prêt pour recevoir Timoun, et puis qu'on y a nous avancer avec construction de nouvelles écoles et de nouveaux lycées. Parce que si travaux de réhabilitation sont pas faits, pas qu'à avancer, pas qu'à mettre trop cob non plus sous construction des écoles. Il faudrait déjà que nous prenions en considération des écoles qui parfois charrient toute une histoire, qui charrient toute une génération et des générations, mais qui sont en situation de délabrement. Donc, il faut nous garder comment nous avancer avec eux. Alors, il y a une discussion qui a fait sur ça, du fait que FNE embrassait les écoles privées. Mais ministère de l'Éducation nationale, pas ministère des écoles nationales. Seulement, les ministères de toutes les écoles, qui sont nationales, qui sont privées, qui sont communautaires, presbytérales et autres. Donc, dans ce sens, FNE embrassé. Néanmoins, nous avons quota par école. On peut avoir plus d'écoles nationales que moins d'écoles privées. Nous avons essayé d'avancer pour nous voir dans quelle mesure l'inclusion est effective dans le milieu scolaire là, à travers les écoles. Donc, de notre côté, on essaye d'avancer. Bientôt, nous allons voir que bon scolaire a distribué. Je pense qu'il y a un souci ou bien une attention particulière qui mettait sous le département nord-est parce qu'effectivement, c'est là le lancement officiel et rentrée des classes en lien fait. Donc, il est automatique qu'il y a un ensemble d'activités qui a permis en dedans et département ça. Surtout dans la région qui a rapport avec Maquillon-les-Perches et l'école Loiseau, ainsi que Élie Dubois. Et pour les universités, nous décaissons en dedans FNE 110 millions de gouttes pour deux régions. Nous avons Grand Nord, nous avons 58 millions de gouttes, Grand Sud, nous avons 52 millions de gouttes. Pour les écoles, Grand Sud et Grand Nord, nous avons 170 millions de gouttes pour Grand Sud, 180 millions de gouttes pour région Grand Nord. Là. En total, c'est plus que 450 millions de gouttes qui décaissent de la part du FNE
pour rentrée scolaire là. Et ça, je ne pas mettre la donne partie l'ouest là, parce que nous ne pouvons pas toucher l'ouest. Seulement quelques écoles dans Cité Soleil. Plus d'une vingtaine d'écoles à Cité Soleil recevoir un montant significatif pour faire des travaux de réhabilitation pour préparer l'entrée des classes. Donc, qui ça qui nous dit qui, en termes d'intervention ministère là, FNE, par le biais de FNE, par le biais du PNCS, qui va le faire pour l'entrée scolaire là. En fait, nous gagnons, avant nous arriver sur question prime ou bien cadre de débit, et nous gagnons, comme tout à l'heure déjà, nous gagnons, en fait, pour plusieurs départements, il y a une question de n'a supposé livrer livre unique dans le Grand Sud jusqu'à présent. Nous avons livré livre unique déjà dans le Grand Nord déjà. Et en termes de deuxième point, qui ça qui fait, ou bien qui pourra le faire pour question rentrée scolaire là, nous gagnons, comme ça a été fait l'année dernière, pour rentrée scolaire l'année dernière là, mais nous gagnons tout que pour nous supposer livrer kit scolaire dans l'école pour permettre que parents ou bien alléger charge parents comme ministre dit tout à l'heure pour question rentrée scolaire là. Année passée nous avons fait déjà, mais année ça nous comptons avec aide gouvernement, avec aide l'autre ministère des Finances par exemple, pour nous bailler plus kit scolaire dans l'école. Et en plus, comme coordinateur PNCS à l'Amban, c'est le cas intervenu sur ce point ça tout, nous comptons tout permettre que parents joignent ou bien élèves surtout dans l'école joignent accès à un plat chaud, question de cantine scolaire, pour permettre que Timoun j'en déjà dit tout à l'heure que on Timoun qui grand goût, on Timoun qui peut manger, peut-être il pas apprendre bien tout. Donc c'est peut-être ça que le ministère là par le biais du PNCS a permettre pour que en pile l'école joigne et doit pour Timoun gagner un plat chaud chaque jour pour apprendre plus bien. Et en plus, il y a un autre point, bon, c'est déjà dit tout à l'heure, tu parlais de tout à l'heure, question de cash transfert là. Et pour rentrer scolaire là tout, que avec collaboration ministère des Affaires sociales, FAS, ministère des Finances, sous contrôle chef gouvernement, nous ministère là compté permettre à ce que nous baillons accès à au moins 240 000 par an, jeunes droit pour gagner un montant qui monte sur le téléphone par le biais de Natcom ou bien Digicel. Ça nous relève question de cash transfert là. Et je pense que l'autre point que je pense que est très important que nous devons intervenir sur lui, c'est question qui, j'ai déjà parlé tout à l'heure, question de prime ou bien carte de débit pour professeurs ou bien personnel éducatif là. Donc, dans quel point nous y est avec ça? Comme dernièrement là, nous avons parlé de ce point ça déjà, au cours du mois de février, de février jusqu'à février, mars, avril, mai, 4 mois, que le ministère là te permettre à ce que les professeurs aient accès à, même s'il n'y a pas de carte de débit vraiment, avec un chèque qui équivaut à 15 000 gouttes le mois pour chaque professeur. Et montant ça, globalement, le n'a des quantités professeurs, quantité personnel éducatif ou bien personnel administratif qui vient dans le ministère là, nous te permettre à ce que plus de 30 000, le chiffre exact c'est 31 569, si je ne m'abuse, et te permettre à ce que tout le monde ait accès à 60 000 gouttes pour 4 mois, à un chèque de 4 mois pour 60 000 gouttes qui te permet de nous remplacer question carte de débit, hein, parce que s'il est vrai que dans l'acte d'engagement qui est signé, avec syndicat, c'est un point ça pour permettre à ce que chaque employé du ministère de l'Éducation nationale ait accès à un carte de débit. Mais le fait que le ministère là, sous contrôle du ministre de l'Éducation nationale là, nous avons trouvé que le processus a prend plus de temps que prévu. Et ça fait nous te permettre à ce que, en lieu et place de carte de débit, nous te baillons chaque professeur montant qui équivaut à 15 000 gouttes le mois, de février jusqu'à février, mars, avril, mai, jusqu'à mai. Donc,
pendant l'école là pour l'ouvrir là encore, nous avons essayé de regarder avec BNC est-ce que question carte de débit t'as gagné prêt pour nous bailler professeurs. Malheureusement jusqu'à présent c'est pas encore prêt. Donc pour ce faire, nous comptons encore une fois permettre à ce que professeurs ou bien personnel éducatif ministère là ni personnel administratif et tout aient accès à un chèque encore une fois, un chèque pour 4 mois encore une fois de 60 000 gouttes. Donc ce qui sera différent seulement c'est que s'il est vrai que dernière fois nous montant équivaut à 2 milliards presque 2 milliards 300 millions ou bien 2 milliards 277 millions. Donc, pour moi, ça, nous allons bailler encore, mais montant a supposé augmenter parce que il y a un pile professeur, il y a eu des cas d'omission pour dernier sacré fête là. Donc, c'est peut-être ça que, en termes de résumé, nous avons dit que pour 8 mois, ça, de février jusqu'à date, le ministère a mobilisé presque plus de 5 milliards de gouttes. Plus de 5 milliards de gouttes pour permettre à ce que le personnel ministère là ait accès à un chèque de 15 000 gouttes le mois qui permettent que pour adresser problème entre scolaires là. Et en plus, pour me finir, pour me pas nous trop, et Jean-Ministre dit tout à l'heure, en plus de cadre de chèque ça que le professeur est supposé joindre. Donc c'est chèque ça qui peut-être pour le moment qui remplace le cadre de débit. Et le gouvernement avec le ministère là tout, chaque ministère logiquement t'as supposé dans les jours à venir ou bien dans les semaines à venir permettre à ce que les personnes au ministère de l'Éducation nationale seulement permettre à ce que tout employé de l'État ait accès à ça le 14e mois, un mois salaire pour chaque employé de l'État. Jean directeur général la Sodil, si n'a parlé, n'a planifié rentrer l'école, même Jean Timoun nan doit gagner une salle pour le chita, il doit gagner des livres pour lui apprendre. Nous connaissons un monde qui pas manger, il pas apprendre bien et c'est pour ça année ça dans le budget PNCS notre travail nous fait ensemble avec le ministre là. Notre travail nous fait ensemble avec le premier ministre là. Nous dit l'argent PNCS c'est l'argent pour tout le monde capable de manger, c'est l'argent qui doit aller dans la cantine scolaire. C'est pour ça dans le budget nous pour année 2025-2026 là, on a passé de 20 l'école qui était habituellement conduite de manger, nous pourrons passer de 394 l'école qui déjà prévoit pour jeune manger pour année scolaire 2025-2026. Nous avons un chiffre de 33 373 élèves qui étaient jeunes manger à travers différents programmes, l'autre activité qui te mettait sous pied pour année académique qui sont passées. Nous prévoyons atteindre un chiffre 204 674 000 élèves nous-mêmes pour année cap venir nous dit qui pourra le jeune manger dans l'école. Et chiffre ça, il pourra permettre nous-mêmes dans PNCS pour nous garder dans le niveau département, dans le niveau zone qui vraiment touchée par crise politique. Et nous connaissons des zones qui vraiment frappées très dur par phénomène et insécurité qui cause zone ça la vie chère à plus tout parce que accès pour manger capable arriver n'a regardé comment dans type de zone ça dans l'école ça yo pas l'important pour nous dans PNCS montant ça nous prévoit et c'est 1,2 milliard de gouttes dans le budget nous prévoit qu'il pour aller dans cantine scolaire année ça dans le budget PNCS. Parce que Jean-Ministre l'a dit, Jean-Gouvernement, il a toujours voulu signaler l'argent, l'État, il est là pour bailler service à la population. Et surtout, nous dit l'argent PNCS, c'est pour bailler tout le monde manger. Et pour ça, nous gagnons un ensemble d'acteurs. Nous prenons le travail ensemble avec eux. Tant que Maître Feyvet, Brana, nous gagnons des regroupements de producteurs agricoles dans le département nord-ouest, Romono. Nous gagnons et association des planteurs et éleveurs de Waf Marseille, nous gagnons coopérative agricole de Bab et chambre d'agriculture de Limonade. Regroupement ça c'est
nan men yo nous pour l'acheter parce que Jean ça dit dans politique nationale et stratégie nationale d'alimentation scolaire PNCS et ensemble partenaires ratifiés, nous signons ensemble d'ici 2030, faut nous capable bailler tout le monde manger et faut manger tout le monde à l'école a manger, faut 100% c'est manger l'école. Et pour année 2000 manger local, merci. Pour année 2024-2025 là, nous t'ai avoisiné un chiffre de 70% manger qu'a bailler dans l'école c'est manger local. Et pour 2025-2026, nous allons renforcer le travail là pour être capable d'arriver à chiffre 100%, même là nous connaissons une situation difficile dans certaines régions dans le pays par rapport à problème accès route. Faut nous dire dans le montant nous prévoir FNE gagner une enveloppe pour PNCS qui c'est une enveloppe de 350 millions de gouttes que lui-même lui prévoit pour nous capable bailler élève l'école yo bailler ti moun yo manger. Et puis nous ressources humaines nous pas rien encore, c'est nomination professeur. Rapidement dans exercice 24-25, tu gagné pour nous faire aller dans conférence budgétaire. Et nous allons en septembre, nous te fait prévision. Mais bien avant, m'a dit nous que tu gagné un état de l'école que ministre là, Augustin Antoine, d'arriver dans le ministère, demandé un état de l'école. Mais en dans l'état de l'école ça, au niveau des 10 directions départementales, tu gagné près de 20 000 demandes. Et le salaire, 20 000 demandes, ça arrivé au niveau, et c'est UCDDE, c'est Unité de coordination des directions départementales, qui t'a porté dossier ça. L'arrivée dans le ministère là, et que le dossier ça descend vers les ressources humaines, nous te faisons choix prioritaire. Et nous te faisons choix sur les 20 000 demandés, 5 000 nominations pour nous te faire. Mais dans la conférence budgétaire là, nous allons te défendre le dossier, c'est vrai. Mais il y a 2 points qui étaient vraiment qui pas en dedans prévision. C'est professeur stagiaire et syndicat qui étaient venus en février dans un accord à ministère là. Sur les 5 000 demandes de nomination que nous te prenons sous forme prioritaire, nous traitons plus de 2300 qui allaient dans OMRH. Et nous préparer plus de 7 000. 7 000 dans ma banole rapidement, 5 000 prévisions, 756 professeurs stagiaires et les 2000 demandes et syndicats qui étaient rentrés après négociation. Ça vient de à peu près 7 000. Mais nous ne pouvons pas faire parce que bon problème de crédit. Nous devons faire prévision pour 5 000. Et alors que il y a une barrière qui c'est une barrière qui est vraiment difficile dans la préparation au dossier, m'a bien rapidement dit nous, c'est visa préalable. Pour tout dossier ou à traiter, et même lorsque vous prévoyez faire un recrutement, si vous n'avez pas un visa préalable, crédit disponible, même si vous faites dossier et que la lettre qui passe sucrée, laisse ça n'a pas touché. Et laisse ça comme conséquence, vous avez une quantité arriérée de salaire, et vous pas même prévoir le même. Laisse ça sur plusieurs années, nous toujours ouais que le ministère de l'Éducation nationale toujours n'a un héritage arriéré de salaire, Mais des contrôleurs financiers qui sont points importants, partenaires importants pour toutes les ressources humaines, si vous pas gagné, il y a 3 étapes là-dedans. Étape 1, il faut administrateur vérifier est-ce que des crédits pour chaque mouvement ou fait. Et puis c'est you good ou engagé pour un visa préalable du contrôleur financier. Et le contrôleur financier ça c'est dans ministère des finances, il est disponible pour tout ministère. L'administrateur financier vérifier un crédit, l'ordonnateur, le ministre, il gagne pour lui-même approuver. Ensuite, pour y a contrôleur financier, c'est lui-même qui pour dire sécuriser crédit. Si vous pas 3 signatures ça, même si vous avez fait une quantité de nominations, OMRH pas recevoir. Alors que OMRH, ressources humaines, c'est prolongement OMRH. Donc, et en résumé, m'a dit nous, il y a de plus de 2300 nominations qui faites pour année ça, qui allaient dans OMRH. Et sur les 7000 que nous préparons, au fur et à mesure, et nous allons dans la conférence budgétaire 25-26 là, et que le ministère des Finances nous défend le budget et nous promet nous
dès octobre, dans le début d'exercice là, on a commencé graduellement écouler le reste dossier qui en attente de crédit. Et faut me dire nous tout pour professeurs, parce que parler de ressources humaines, c'est parler de professeurs. Donc, nous gagnons près de 797 lettres qui déjà finies pour professeurs. Sur alors, il y a 1194 lettres qui déjà finies sur les 2300 qui transmettent au MRH. Il y a plus de 797 qui déjà tourné. Il y a une quantité qui déjà transmettre qui service archive de transmettre dans la direction départementale. Et différence là, nous avons gagné pendant semaine ça, pour le ministre là, peut-être qu'il a fait une cérémonie pour transmettre les ça à professeurs.